Bonsoir Romain Weber. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon. Vous êtes prévisionniste à Lyon Météo. C'est vrai que les températures vont grimper assez radicalement dans les prochains jours dans la région lyonnaise après une semaine un petit peu fraîche. À quoi doit-on s'attendre? Est-ce qu'on doit s'attendre à une nouvelle canicule? Alors on va repasser largement au-dessus des normales saisonnières. Donc aujourd'hui, là, ce mercredi, il a fait 32 degrés sur Lyon. On va passer dans des valeurs bien plus élevées dans les prochains jours. Donc à partir de vendredi et au moins jusqu'à lundi, on sera entre 35 voire 36 degrés. Donc on pourrait avoir une canicule temporaire. C'est pas encore sûr parce que les températures minimales seront encore peut-être un petit peu justes, mais on n'en sera pas loin en tout cas des seuils. Est-ce que vous pouvez rappeler quand est-ce qu'on parle d'une période de canicule? Alors on parle de canicule pour le département du Rhône, puisque chaque département a ses propres seuils, lorsque les températures sont supérieures ou égales à 20 degrés la nuit et 34 la journée pendant au moins 3 jours consécutifs. D'accord. Des fortes chaleurs qui risquent d'être suivies par des orages violents. C'est vrai qu'on a eu l'habitude de ça là, depuis le début de l'année. Alors il va y avoir un important conflit de masse d'air sur la France, donc il y aura un moment ou un autre des orages. Maintenant la question c'est de savoir sur quelle région, pas forcément sur le Rhône. Les derniers scénarios ils indiquent plutôt un temps sec sur le Rhône au moins pendant les 7 prochains jours avec de très fortes chaleurs, donc pas forcément d'orage. Pas forcément d'orage, mais des pollens d'ambroisie, c'est ça? Oui, les pollens d'ambroisie avec le vent qui va virer au sud à partir de ce week-end. Là, les pollens vont remonter du coup de l'Isère et de la Drôme et ils vont commencer à envahir le Lyonnais donc à partir de dimanche ou lundi. C'est pas vraiment la période normalement, souvent c'est au mois de mai, juin. Là, ça arrive en plein mois d'août, c'est habituel ou? Alors pour l'ambroisie, pour l'ambroisie, c'est vraiment la période. Oui, c'est okay. Août-septembre, c'est souvent la période. D'accord. Le département du Rhône et la métropole de Lyon sont passés en alerte sécheresse vendredi dernier. Quelles sont les conséquences et les restrictions qui sont donc en cours en ce moment? Alors il y avait une bonne partie du département du Rhône qui l'était déjà depuis début juillet. Là, c'est tout le département du Rhône qui l'est. Ouais. Et donc, c'est des restrictions assez légères pour le moment, mais surtout les interdictions d'arroser en pleine journée, notamment pour les particuliers et aussi pour les professionnels, de privilégier les heures les plus fraîches, on va dire, de la journée. Mais c'est des restrictions qui sont à but préventif pour le moment. Mais c'est sûr qu'on est en manque d'eau sur le Rhône. Est-ce que la situation de sécheresse est moins critique que l'an dernier à la même période? On était, c'est vrai, à des niveaux de sécheresse assez records l'année dernière. Oui, l'année dernière, ça a été vraiment une année exceptionnelle. Il n'avait pas du tout plu du mois de juillet. On a une sécheresse quand même cette année, mais qui est bien moins importante que l'année dernière. Dans quel état sont nos nappes phréatiques dans le Rhône? C'est plus inquiétant dans les Dombes, dans l'Isère, c'est ça? Oui, c'est plus inquiétant dans les Dombes et l'Isère. Le Rhône, les nappes sont basses aussi, mais le sont de toute façon depuis ce printemps, donc ça n'a pas bougé, ça ne va pas rebouger pour le moment. À cause de la sécheresse hivernale qu'on a eue là cet hiver? Exactement. Elles n'ont pas pu se recharger. Elles n'ont pas pu se recharger. Je voulais qu'on fasse aussi un bilan avec vous du mois de juillet, puisque c'est le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, avec des températures de surface des océans très élevées. Quel est le bilan chez nous à Lyon? Alors on a eu un mois chaud et assez sec sur Lyon, donc on a une anomalie de plus 1,3 par rapport au normal de saison sur les températures. On a un déficit de 50% sur les précipitations et on a eu un ensoleillement dans les normales. Donc on a eu un mois très chaud et sec qui fait déjà suite à un mois de juin très chaud. Donc là, le mois d'août, il va suivre aussi dans la chaleur. Donc on aura au final un été 2023 bien plus chaud que les normales de saison. Un été 2023 très chaud, et c'est vrai que cette annonce, elle a un petit peu surpris en début de semaine sur les réseaux sociaux quand on a appris que ce mois de juillet était un mois record. Les gens disaient bah non, là au mois de juillet en Bretagne on a eu un temps très pluvieux, très maussade. On a un peu perdu cette notion de climat là de... Complètement. Alors c'est vrai que sur le nord de la France, ça n'a pas été terrible. Il y a beaucoup plu, surtout que c'était tombé pendant les vacances. On a plutôt été épargnés chez nous. Le Rhône, pour le coup, on peut pas du tout se plaindre parce que ça fait 9 semaines que l'été a commencé. On a eu même pas une semaine de fraîcheur sur 9 semaines. On va pas se plaindre. Avoir 23 degrés de temps en temps, ça fait du bien aussi. Ça permet à la végétation d'être soulagé. Donc voilà, c'est quelques jours de frais qui vont vite tourner à la fournaise dans les prochains jours. Donc c'était plutôt agréable. On parle souvent de normal de saison, mais il faut quand même bien expliquer à nos téléspectateurs qui nous regardent que c'est normal, c'est le climat, ça représente le climat d'une période donnée et donc elle change régulièrement, c'est ça? C'est ça, les moyennes saisonnières, enfin on dit normal, mais je trouve que c'est pas vraiment le bon mot, c'est plutôt des moyennes saisonnières, donc c'est le calcul des 30 dernières années, donc c'est juste une sorte de repère
pour savoir où on en est, de faire des comparaisons selon les années, et c'est calculé par des variations. On est rarement à chaque fois sur les normales, mais les moyennes, elles sont calculées en fonction des hautes températures, des basses températures. Donc les températures, elles varient tout le temps, c'est pas une constante à chaque fois. Et les normales de saison, elles ne font qu'augmenter chez nous. Elles augmentent constamment, oui. Il a fait cependant très très frais en début de semaine chez nous à Lyon le matin, notamment avec 11 degrés à Lyon, 8 degrés à Chaponnay en plein mois d'août. Il faut qu'on s'habitue à ces gros écarts comme ça? Alors oui, il peut y avoir d'autres écarts comme ça, mais c'est loin d'être exceptionnel d'avoir des coups de frais en été. Bon, c'est vrai que là, ça faisait bizarre parce qu'on était habitué ces derniers étés à avoir très chaud, mais on est encore loin des records de froid qu'on a pu avoir dans certains étés. Et un flux de nord avec un ciel dégagé, c'est assez classique d'avoir des températures fraîches. Donc pour le mois d'août, la fin du mois d'août, vous nous dites pas sûr de nouvel épisode caniculaire? Alors on va avoir très chaud là pendant au moins les 10 prochains jours. Il est possible qu'on ait une canicule ce week-end, mais ça reste à confirmer, c'est pas encore sûr. Mais voilà, on va pas avoir des pics de chaleur trop importants, mais ça risque d'être assez durable. Pas ou très peu de pluie? Très peu de pluie, oui. Très peu de pluie. Qu'est-ce qu'on peut faire chez nous pour lutter contre ce réchauffement climatique? C'est planter plus d'arbres, la peinture blanche sur les toits? Il y a pas mal de choses à faire, oui. Végétaliser la ville, c'est le plus important. Isoler aussi les bâtiments, puisque si les bâtiments ne sont pas isolés, ça ne sert pas à grand-chose. Et réduire tout ce qui est goudron, béton, vraiment réduire tout ça. Il y a plein de pays qui vivent avec des températures plus chaudes que nous et qui arrivent bien, donc il n'y a pas de raison que nous, on n'arrive pas à s'adapter. On a vu tous les incendies au Canada, en Grèce notamment cet été. Merci beaucoup Romain Weber d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM Lyon. On le rappelle, vous êtes météorologue à Lyon Météo.